Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'artiste Hervé à l'occasion de la sortie de son nouveau clip Tout ira mieux demain et surtout de son nouvel album Intérieure Vie sorti le 24 mars dernier. Révélation masculine aux victoires de la musique, Hervé cartonne. Et justement, on va prendre le contre-pied aujourd'hui en parlant de cette sortie d'album. Comme quoi, on peut être révélation de l'année et le sortir à la pire date possible, aka le confinement. Ouais, exactement. C'était ton premier album en plus. Ah ouais, complètement. Premier album, t'y vas, tu te dis bon déjà t'es hyper flippé parce que c'est un premier album, ouais. donc moi j'avais pas eu de groupe sombre avant, tu sais. Ouais, genre, c'est ça. Ouais, sous un autre nom, genre André ou je sais pas quoi. Genre j'avais comme si j'avais un autre blaze. Ouais, j'adore. On t'aurait André, dit ça André 2000 genre. André. Tu vois. Gros André fan 3000 d'André. qui te met en justice. Avec des t-shirts André 3000. Quoi, ça commence très bien. Mais ouais, du coup, c'est tu sors, donc déjà t'es pas serein et tout. Et là, t'arrives et confinement. Et il sortait à quelle date Covid, précisément il a été décalé tellement de fois, je serais incapable de te dire. Ouais. Et ça a fini en juin, je crois. Et ça partait en mars. Enfin, je sais plus. Ça allait pas du tout. En gros, ça n'allait pas très bien avec les dates du Covid, comme beaucoup de gens finalement. Et en fait, ce qui est assez drôle sur cette année, enfin sur ce moment-là en fait, c'est que moi je suis en répétition pour la tournée, pour sortir l'album le vendredi d'après ou un truc comme ça. Okay. Et là, bim, confinement. Moi j'ai des potes en Italie qui me disent c'est un peu chaud et tout, bouge. Et donc voilà, on bouge, je retourne en Bretagne, chez moi, chez mon père et tout. Et en fait là il se passe un truc comme il se passe assez souvent dans ma vie. Dans la pire des situations, pour moi est souvent la meilleure. Ah, j'adore. Donc, ça m'intéresse, ça. Ouais, c'est-à-dire que dès que ça commence à sentir un peu l'échec, dès que ça commence à être un peu compliqué, dès que ça commence à sentir un peu le roussi, en général, ça commence à m'intéresser un peu. Ça veut dire que, du coup, c'est créativement, déjà? Ouais, voilà. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un statement qui est là, quoi. C'est-à-dire, mon album, je le fais avec un ordinateur, genre de 2011, un clavier maître, un petit clavier, un clavier, un genre de piano, tu vois, mais genre le moins cher du magasin de musique, et genre, c'est économie matérielle, contrainte. Et du coup, ça me permet d'aller à l'essentiel, à être dans le truc direct, à pas me prendre la tête. C'est comme le truc du t-shirt blanc ou du mec qui s'habille, ou de la nana qui s'habille tous les jours pareil, tu vois. Ouais. Je pense au film Rec qui a eu le plus petit budget de l'histoire du cinéma et qui a rapporté des millions. Parfois, c'est justement des contraintes. T'es obligé d'être créatif, justement. T'es obligé de contourner tous ces problèmes-là. Ouais, et dans l'album, j'en parle pas mal sur ce deuxième album où je dis au pied d'un mur, je me sens à ma place. Et en fait, c'est bête, mais tout au long de ma vie, je peux me rendre compte que rapidement, du coup, faut faire des clips avec un téléphone. Moi, du coup, je trouve ça génial, quoi. Je vais me dire. Ton premier clip, il était trop stylé. Ouais, tous les clips, c'était au téléphone. En fait, il y avait pas de. Tu vois, il y avait pas de. Je savais pas ça. Ouais, c'était au téléphone. Les pochettes, c'était au téléphone. Tu vois, tout était bricolé comme ça. Donc moi, j'avais déjà bricolé le disque dans ma chambre. Ouais. Et ensuite, pour me retrouver, à finalement bricoler des pochettes de singles, bricoler des clips, bricoler des sessions live. Cet épisode est sponsorisé par Bricorama d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est que de la bricole. C'est on est dans le BTP, on y est, quoi. Mais dans la rénovation. Je fais une petite aparté. C'est ça qui a fait qu'il a ultra buzzé aussi dans mes souvenirs. Ton clip où t'es dans ta cuisine. Moi, j'avais vu sur Quotidien avec ma mère, on avait adoré. C'est ça qui a fait qu'on a parlé de toi. Le Quotidien, il vient grâce à ça. Tu vois, c'est le truc, c'est des moments comme ça. Je sais aussi que, pareil, pour les Victoires de la musique, ensuite, je suis nommé aux Victoires de la musique l'année d'après. Parce qu'en fait, à la deuxième vague, là, c'était la veille de mon Olympia, mon premier Olympia, décalé 3 fois. Mais en fait, j'envoie un mail à 1h du matin, un peu vandamesque,
sais, où je dis on maintient l'Olympia et on le fait genre filmer sur ma chaîne YouTube et tout. Et je sais pas, je drop le mail aux équipes en disant bon bah voilà, évidemment genre je suis ni André 3000 ni enfin je suis ni une méga resta genre où je peux me payer genre des et en fait et on le fait. Et en fait, là, genre, apparemment, genre, l'Académie des Victoires, je ne sais quoi, tombe là-dessus sur ma chaîne YouTube, sur cette Olympia vide, que je fais quand même, mais vide. Ah, mais c'est ouf. Et du coup, je suis dans le truc je finis dans les 30 sélectionnés par mes artistes pour être aux Victoires, et puis je finis par remporter les Victoires de la musique. Et en fait, ça a été que une histoire, ma vie, c'est une histoire d'enchaînement de vraiment de trucs d'ombre et lumière quoi, c'est-à-dire qui se passe très très mal et en fait là je commence à me dire OK, là faut que je me renouvelle, faut que je me challenge, faut que je trouve des solutions, ça me touche profondément en plus parce que je suis très 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 sensible et du coup voilà, ça fait tout un truc quoi. C'est hyper intéressant et cette phrase là que tu te sens aussi bien et à ta place quand t'es au pied du mur. Ça résonne, j'imagine, pour tous ces moments créatifs où tu dois te réinventer face à la contrainte, mais j'imagine que ça vient bien au-delà. Ça a pas commencé dès l'année 2020 chez toi, non? Ouais, non, ça a toujours été, ça a toujours été comme ça. En fait, dès lors où j'étais au lycée, par exemple. Donc moi, j'étais pas tellement adapté au système scolaire, même pas du tout en fait. On est dans une safe place ici où on était tous pas adaptés, t'inquiète. Ouais, voilà, c'était genre moi j'ai arrêté genre à 16 ans, j'ai fait mon bac en candidat libre et en fait, il y avait déjà des espèces de signes à la maternelle ou quoi enfin c'est hyper chelou de dire ça mais enfin oui de suivi pour des pour au potentiel. Ouais, des signes de enfin voilà, les psychologues toutes les semaines, la précocité machin et tout. Bref, et en gros du coup, bon bah moi j'ai pas sauté de classe, j'ai rien enfin genre en gros on n'a rien touché puis j'ai continué et évidemment genre 10 ans plus tard, j'étais scolarisé, je suis en train de bosser et genre c'est pas du tout adapté et je le suis pas encore pas aujourd'hui et c'est pas grave. Mais en gros, il y a cette idée en moi qui est là de dire ok, l'école ça va pas, mais ça va pas du tout. Genre anxiété, genre pas possible d'aller à l'école et tout. Bon bah on arrête et on va bosser genre. 16 ans, je peux bosser. Donc c'est genre, tiens, un truc qui s'arrête, un truc qui commence, un truc qui s'arrête, un truc qui commence. T'as dû le vivre comme une bonne nouvelle, non? Un soulagement un peu. Ouais, voilà, c'était ça. Et à la fois pour ma maman et tout, fallait que j'ai le bac quand même. J'étais le premier à l'avoir du côté de ma mère, le bac en tant que tel. Et c'est vrai que, ouais. Qu'est-ce que t'as fait à 16 ans? T'as bossé dans quoi? J'ai fait beaucoup de remises en état, de ménage. De beaucoup de dans les services généraux. En fait, mon meilleur pote, il avait une boîte de multiservices. Du coup, on faisait tout. On faisait du paysagiste, on nettoyait les trucs, on nettoyait les halls. Je comprends le vocabulaire sur le BTP maintenant. Ouais, en fait, on se refait pas, mais en gros, oui, c'est cette idée-là, c'est qu'en gros, bah voilà. En gros, bah, c'est un truc qui s'arrête, il y a un truc qui démarre, ok, ça passe pas par là, en gros, la devise de ma vie, c'est en gros on prend pas l'ascenseur, on prend les escaliers, mais on arrivera musclé quoi. Pas mal. Surtout que là il y a 4 étages, donc c'est pour ça que je me permets de. Mais comment tu le vivais d'être sous les ordres de quelqu'un? Parce que souvent quand on est haut potentiel et qu'on a plein d'idées, c'est super dur d'être dirigé parce qu'on a des sortes d'impulsions de vouloir faire ce qu'on veut parce que on a déjà réfléchi à 26 solutions à l'avance. Tout dépend comment on arrive à classifier ce travail dans notre tête quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il représente en fait. Et c'est là où tout est l'enjeu pour moi est dans la représentation qu'on se fait des choses, c'est-à-dire par exemple de se dire le travail c'est simplement pour payer pour manger et payer du matos pour faire de la musique. Ah toi c'était déjà la musique à l'époque? Ah ouais à 16 ans c'est la musique, c'est genre ouais je sais que c'est ça. Donc j'ai cette chance là et ça c'est incroyable. Et du coup je me dis OK, that's it, donc le boulot c'est pour aller bouffer des grecs avec mes potes, sortir et surtout me payer du matos pour faire de la musique et tout.
et qui est le même matos que j'utilise aujourd'hui. Et en fait, à peu près, quoi. Et en gros... ouais, donc la motivation, elle est là, quoi. Ouais, donc il y a pas de souci pour aller travailler, tu vois. C'est Être ça. dirigé, je m'en fous, je suis pas dirigé en fait, parce que même quand je fais du ménage, en vrai, c'est trop marrant parce que j'ai mon chariot, ma blouse et tout, tu vois, et c'est quasiment, tu sais, c'est quasiment si j'ai pas le, tu sais, le casque sur les oreilles et genre j'écoute ma zik, je suis dans mon monde. En fait, je nettoie gymnase, les trucs, les couloirs, franchement, Ça ferait un beau clip de se souvenir ouais, de ça. on en a fait un premier jour du reste des manies. Ouais, on a fait un. Pas vu. Ouais, si dans un hôtel, parce que je travaillais dans un hôtel aussi, je faisais les chambres d'hôtel. Ma mère, elle l'a fait aussi. Moi, j'ai de la chance. Ben ouais, j'ai pas fait ça longtemps. Okay. Tous ces boulots-là. Faut pas faire le working class hero, quoi. Moi, j'ai fait ça 1 an. Ouais. Il y a des gens qui font ça 20 ans, 30 ans, tu vois. Et c'est vraiment pas la même chose. À chaque fois, j'ai à cœur de le dire, parce que tu parles de ta maman, des important. trucs et tout, c'est important. Non, elle l'a fait pas longtemps aussi, parce qu'en plus, elle était pas toute jeune et que ça te casse le dos. Ah, oui, mais elle me dit, mais Pauline, si tu savais la saleté des gens à l'hôtel. Ah, c'est fou. Ils se révèlent. C'est comme si chez eux, ils pouvaient pas et ils arrivent à l'hôtel, ils sont là, waza! Ouais, j'ai payé. Ouais, j'ai payé. Qu'est-ce que j'ai payé? Donc je vais faire Mick Jagger, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, moi, je t'avais pas dans un hôtel où c'était pas un truc de ouf. Genre, y a pas de mini-bar et tout. 75 €, frérot. Ouais, tu vois. t'as payé, mais pas de ouf. Ouais. T'as payé, mais t'as pas Canal. ouais, bah voilà. Bon, bah, je vous mettrai en contact. Ouais, c'était en fait toujours l'idée de... Mais ça, c'est un truc qui vient de ma maman, c'est de dire, ok, on passe par la fenêtre, quoi. On passe par la fenêtre. Et le truc, c'est pas de réussir à être connu, à être machin. Alors ça, j'en ai rien à foutre. Genre, c'est vraiment... C'est le cas parce qu'en fait, je me suis mis à écrire, donc je me suis mis à chanter, donc je me suis retrouvé sur une pochette, donc je fais des interviews aujourd'hui, etc. Ça me déplaît pas. Mais la base, c'est la passion du son. Tu vois, c'est l'amour de la musique et tout. Moi, je fais ça vraiment pour ça. Voilà. Et après ça, donc après toute cette étape-là, tu passes ton bac. Je sais qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve ça tellement intéressant aussi. Ah, tu vas voir, il y a pas mal d'échecs, quoi. Ouais. Je trouve que c'est vachement intéressant. Tu vois, le dernier épisode, d'ailleurs, celui qui sort cette semaine, c'était avec Nicole Ferroni, qui est humoriste. Ouais, tu vois très bien. Passionnante aussi. Et celui d'avant, c'était avec Angèle. On a parlé du système scolaire avec Nicole, de la dyslexie avec Angèle, et je trouve que ça te façonne tellement dans qui t'es, d'avoir toutes ces épreuves-là, parce que du coup, à chaque fois, c'est vraiment des gens qui deviennent extrêmement créatifs, et ça nourrit tellement ton métier. J'en prends conscience en ce moment, tu vois. Ah bah oui. Donc, ça fait ce que tu deviens qui t'es, hein. Je crois. Et en tu retournes aux sources de qui t'étais au départ aussi. Ah ouais, mais c'est ouf. Et quand t'as des moments de... Ah, tu vois, il y a plein de syndromes, ça va du syndrome, qui ont plein de noms maintenant. C'est assez depuis... Ça a plein de noms, tout ça. Mais c'est bien, parce qu'on en parle, tu vois, de la santé mentale, des trucs, tu vois, mais ça peut aller, tu vois, du syndrome de l'abandon, du truc au machin, tu peux... Moi, j'essaye d'en parler aussi dans mes textes, et c'est ce truc de chemin. Et en fait... il y a une grosse idée là qui de plus en plus me remonte, c'est cette idée de t'es pas vraiment tout seul quand tu fais des choix de vie. Okay. En fait, quand tu fais un choix de vie que je sais pas, tu veux faire je sais pas, des podcasts, écrire des bouquins, du journalisme, je sais pas, où tu veux être bosser en cuisine, ou que tu veux faire de la musique, peu importe. En gros, il y a quand même cette idée que t'emmènes des gens avec toi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient avec toi. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui soutiennent, il y a dans ta famille, il y a division, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose où tu dis ouais, j'y crois, mais qu'est-ce que tu vas faire, on connaît personne, machin, tu vois, le chemin et tout. Et en fait, leur histoire à ces personnes-là, donc à ta maman, à ton père, à ton frère, ton meilleur ami, ta meilleure amie, j'en sais rien, ton frère, ta sœur, peu importe, qui croient en toi vraiment, en fait, leur histoire, en fait, elle s'intègre à la tienne aussi. Et tu vois, leurs échecs, leur peur. ça devient les tiens. Et pareil enfin, tu vois, t'es quand même, quand tu fais un choix de vie comme celui de la musique, t'as vite fait de passer pour un con, quoi. Si ça marche pas, t'as vite fait d'être juste,
Voilà. Je comprends ce que tu dis. J'essaie de réfléchir. En plus, on est, comme tu dis, on est emprunt des expériences de nos parents. Il y a même certains parlent de transgénérationnel. Enfin, et c'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce qui te permet d'aller dans un choix presque à contre-courant. Toi, tu le dis dans ta famille. Je pense que la musique, il y avait pas de connexion. Ouais, non, il y avait pas de réseau. Non. Il y avait pas de réseau, ouais. Moi, il y avait pas de réseau dans le podcast, donc. Ouais, bah ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, attends, on va demander à ton père, il connaît machin qui bosse là-bas. Non. Oh, c'est horrible. Alors moi, j'ai eu ça, en plus, je suis très très gênée à l'idée de demander, donc vraiment, je fais tout l'inverse, tu vois. Et je me souviens petite qu'on m'avait dit, on connaît quelqu'un qui bosse dans un magazine régional, et en fait, tu sais, c'est des connexions qui ne vont nulle part. Ça me touche, ouais, mais en même temps, ça me touche. En même temps, je m'y vois, là. C'était où? C'était Ouest France régional, et en fait, je me souviens qu'on avait eu un coup de fil avec lui en mode est-ce que je pourrais être stagiaire, il était là en mode non. Ouais, ok. Et voilà, tu vois. Cool. Mais tu sais, les trucs comme ça où on te dit qu'on va te présenter, qu'on te présente jamais. Ça me touche de ouf. Moi, ça me fait ça avec les concerts, là. Je connais un mec qui bosse à la mairie de machin, il te ferait bien jouer sur la place et tout. Il y a du monde, hein, il y a quand même. Et je suis là, genre, mon cœur fond tellement surtout si c'est en Corse. Moi, je peux me permettre, moi, je serais ok. On n'a jamais joué en Corse. J'espère qu'on jouera bientôt en Corse. Ah ouais, j'espère pour toi aussi. On va continuer à réfléchir à ton parcours et à tous ces obstacles qui ont fait qu'aujourd'hui, je pense aussi que tes textes sont ultra personnels. Moi, j'adore vraiment ton écriture où c'est super vulnérable, c'est hyper touchant parce qu'on a l'impression d'être un peu dans ta famille, de reconnaître des traits de la nôtre aussi. Tout ça, ça a aidé à ton écriture? C'est ce qui t'a poussé? Oui, beaucoup. En fait, c'est une démarche un peu globale, particulièrement sur ce dernier album. Sur Intérieur Vie, je voulais absolument en fait je m'en rends compte là en parlant, tu sais, c'est genre c'est trop bizarre quand tu fais un projet, t'as pas le recul déjà, mais peu importe le projet, hein, genre tu vois des stages de yoga, j'en sais rien, tu vois, enfin, tout est possible, tu vois, genre un nouveau boulot, je sais pas quoi. Je me rends compte que j'ai voulu vraiment baliser pas mal de trucs de ma vie de jeune trentenaire, tu vois, en disant tu vois l'importance du son pour moi, à tel point le son j'ai une hypersensibilité aux choses et au son particulièrement, et là d'avoir tu vois de pourquoi je veux faire de la musique, d'où vient ma famille, tu vois les voyages parce que j'appelle ça des voyages, mais de ma mère, de ma grand-mère, tu sais, de leur expérience, leur bagage et tout, la place de la femme dans ma famille aussi. Et du monde qui m'entoure. En fait, de plus en plus, j'ai envie qu'on comprenne ce que je dis. Ouais. Ce qui est très bizarre, parce que je pensais pas un jour qu'on comprenne ce que je dis, en fait. Déjà, la base au départ, c'est se dire j'espère que je serai écouté, quoi. Tu vois, premier album, j'espère que je serai écouté, j'espère qu'on sera touché. Ouais, j'espère en fait, j'ai plus facilement tendance à me dire, j'espère que tous les gens qui bossent dessus, ils bossent pas pour rien. Aussi grave. Tu vois, c'est genre tous les gens qui s'occupent là tu sais, toute mon équipe qui est très très proche de la tournée, des trucs et tout. J'aimerais bien que ça marche, même là, pour juste qu'on ait du monde au concert, tu sais, qu'on fasse pas des bandes pour rien, qu'ils soient fiers et tout de défendre un disque comme ça et tu vois. Enfin, je sais pas, c'est tout un truc, quoi. Ouais, c'est touchant parce que j'ai l'impression que c'est un parcours où du coup cet intellect atypique fait que tu t'as envie de bosser seul parce que c'est quelque chose qui te rassure, et à la fois tu t'es créé une bande beaucoup plus grosse que la plupart des gens. C'est trop chouette, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, dès que j'ai confiance en quelqu'un, j'ai vraiment confiance pour toujours, quoi. J'ai un peu ce truc là en fait, par rapport à une tournée normale, j'ai un petit entourage, tu vois. Par rapport à un disque, on est 5 sur un disque normal.
je sais pas, il y a genre au moins 10 personnes qui bossent dessus ou 15 personnes, tu vois. Waouh. Donc en fait, c'est des petits, tu sais, tu sais, mon label, c'est un tout petit label avec genre juste très peu d'interlocuteurs, j'ai pas de management, je suis en direct avec tout le monde en fait. Et ce métier-là, il est génial pour ça. Et c'est passionnant parce que tu dois tout le temps apprendre, quoi. Ça, c'est ouf. Ah, mais tout le temps. En fait, tu te plantes tout le temps, surtout. C'est là où je voulais en venir. Oui, parce que c'est le thème à la base. Bah oui, parce que tu te plantes. Tu te plantes parce que... La mauvaise journaliste qui t'emmène nulle part sur mais son non, sujet. mais trop pas. En vrai, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore. Bah ouais. J'adore. C'est complètement... Tu te plantes tout le temps, donc. Mais en même temps, si t'es ton propre manager et tout, il y a un moment où tu dois tout expérimenter par toi-même une première fois et forcément échouer une première fois aussi. Bah ouais, grave. Au moment où je poste le clip des crêpes dans la cuisine, là, je suis pas bien, quoi. Parce que le monde, ça va pas. Enfin, tu vois, il y a un truc de genre l'ambiance globale, elle est vraiment morose. Elle est pas morose qui devient funky. Ce qui était la fin un peu du confinement où c'est bon, il y avait des espèces de trends, il y avait des mèmes, il y avait un délire, tu vois. Là, il y avait pas de délire. Genre les télés, le bandeau, il était rouge. Tu vois, genre on sortait avec des gants et tout. Toi aussi, putain. Moi, j'ai continué à mettre de l'eau de Javel. Ouais, moi aussi. Ouais. J'ai continué à mettre de l'eau de Javel sur toutes mes courses. Un an après, je te jure. Ah, genre, pardon. Je parle d'un. Je me gratte les cuisses, genre vraiment, tu sens que le langage corporel. Ouais, t'as pas kiffé, quoi. Non, j'ai pas kiffé, non. Non, moi, j'étais en mode surprotection de ma mère et moi, j'avais l'impression d'avoir des yeux où, tu sais, il y avait des sortes de radars qui regardaient tout. Infrarouge. Ouais, de ouf. Waouh. Et ouais, et en fait, carrément, j'avais trop peur. Tu te lances, boum, ça le fait. Tu vois, mais ça le fait au bout de 2 ans, parce que derrière, le titre, il est repris dans une musique de café. Enfin, tu vois, genre, du coup, ça passe à la télé, du coup, le clip, il remonte. Mais à la base, en fait, ce qui est trop cool, c'est que c'est toujours de la débrouille. Ouais. C'est toujours, on peut pas le faire. Tu vois, c'est comme Orelsan, il dit, ouais, si t'as besoin pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est con, mais là, bon, ça se voit vachement dans son documentaire, donc c'est trop cool, mais on l'avait identifié, cette punchline, il y a un moment, parce que c'est l'histoire de, mes proches ont la même nature aussi, quoi. C'est-à-dire ce truc on se débrouille, quoi. Genre, on peut pas, bah, vas-y, on fait avec le téléphone. Ah, bah, vas-y, on fait avec ça. Ah, bah, vas-y, on n'a pas de studio, on s'en fout, on se met dans un salon. Ouais, et puis non, ça pousse à être grave courageux et à se surpasser, quoi. Ouais, par exemple, là, aujourd'hui, maintenant, je fais des disques dans des salons. Mais en fait, parce que je me suis carrément c'est des formations professionnelles. Ouais, c'est ça, le mec il s'est trop habitué, quoi. Tellement j'étais habitué à pas pouvoir aller en studio. Aujourd'hui, je ne peux pas aller en studio. À part faire mes voix, mais je suis hyper stressé. Donc je suis dans la cabine, faut que je prenne mon pote que je connais depuis je sais pas combien de temps. Qui te tient la main. Ouais, non, quasiment, ouais. Quasiment. Mais je comprends parce qu'il y a vraiment un truc, on en parlait justement tout à l'heure, il y a une atmosphère hyper impressionnante parce qu'en plus, à la base, les studios, on les regarde à la télé, c'est tes chanteurs préférés qui sont passés dans un studio et puis t'arrives et on te dit, ah bah, il y a eu Jay-Z qui a enregistré avant toi, ou je sais pas qui. Tu sais, rue des Martyrs, il y a un studio incroyable. Ouais, grave. Et donc, t'es là, waouh, ok, bah, je dois être à la hauteur. Alors que dans ton salon, ta prise, tu la fais quand tu veux, tu la recommences autant que tu veux. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est quand même trop bien. Il y a en fait, aujourd'hui, tu peux quand même faire plein de trucs, hein. Enfin, en proportion, Internet, le volume de trucs que tu peux faire, c'est trop bien. Et tu peux tout apprendre, tu peux te démerder. En fait, c'est une génération de démerde. Là, j'ai l'impression que tout le monde on s'est habitué à se démerder, quoi. Je sais pas comment te dire. C'est avant. Enfin, tu parles aux anciens, ils disent, ouais, nous, on avait la vie douce, les loyers, c'était ok, c'était pas cher, dans Paname, ça coûtait rien. Tu perdais ton taf le matin, t'en retrouvais un l'après. Ouais, tu vois, tout était neuf, tu vois, enfin, tout était nouveau, pas au sens neuf, tu vois. Voilà. Mais il y avait un truc comme ça, tu vois, de vibe, assez cool, machin. Et là, notre génération, j'ai l'impression que c'est vite l'urgence, c'est vite la démerde, tu vois, il y a moins de thunes, c'est moins facile.
l'art, c'est, tu vois, c'est une autre façon de consommer, c'est une autre façon de consommer globalement. Ouais. On a besoin d'aller plus vite, on va trop vite, puis tu vois, je sais plus. En fait, c'est très particulier et je pense qu'on est une génération qui va beaucoup se planter et c'est très bien, tu vois, qui va beaucoup Ouais, qui recommence beaucoup, qui change beaucoup de taf aussi. Mais grave. Et à chaque fois, avec un nouveau taf, alors il y a ce petit bout de stress dans le ventre qui te pousse à être meilleur. Et hier, j'étais à une conférence super intéressante sur un festival qui s'appelle C'est qui la bosse. Et la nana qui intervenait, je me rappelle plus de son nom, disait en fait, il faut absolument avoir du stress un peu, parce que le stress, c'est ce qui vous permet d'avoir un cerveau plus oxygéné et d'être en fait plus réactif et plus conscient de ce que vous faites et meilleur. Exactement. Et donc quand tu recommences plein de fois de taf, et ben en fait t'apprends à chaque fois de nouvelles choses et tu deviens tellement capable de t'adapter et d'être résilient et de t'améliorer. Ouais, mais le stress c'est ça. Hein. Un boxeur une boxeuse qui monte sur un ring, s'il a pas de stress, c'est dangereux. C'est très dangereux, ouais, t'as raison. Et au sport c'est pareil. Enfin tout le temps il y a ce truc de. Mais en gros dans cette époque-là, c'est un peu spécial quoi. C'est un peu un truc de. Enfin bon, voilà. Ouais, t'as raison, c'est de la débrouille. Tu vois, je pense qu'on va être beaucoup à se planter. Et c'est très bien comme ça. Et toi, qu'est-ce que ça t'a appris, cette déception-là de cet album qui sort pas au bon moment? Bah. Plus tu travaillais pour une tournée, j'imagine que Quick, ouais. Quick la tournée. Ouais, grave, annulé 4 fois, genre. Et en fait, je vais te dire un truc un peu étrange. C'est qu'en fait, ça m'a un peu. C'est comme si je l'ai jamais dit ça, mais. On aime bien les journalistes quand on nous dit j'ai jamais dit. Mais en vrai, ça m'a un peu rassuré que ça merde un peu. Ah ouais. Ouais. Ça t'a laissé plus de temps? Ça m'a, comme tout a toujours un peu merdé, ça m'a rassuré, quoi. C'était ta comfort zone, quoi. Ouais, c'est bon. En fait, là, ça merde, donc c'est que tout va bien, quoi. Ah ouais. C'est qu'en fait, ok, faut que je trouve une solution. Bah oui, c'est bon, je suis vivant, genre. C'est bon, je suis là, faut que je prenne des décisions. J'ai peur, je stresse, genre et à la fois j'ai envie de me dépasser. Donc vas-y en fait, chambé. Ouais, trop bizarre. Non, je trouve ça ouf. Et à chaque fois, ça m'a fait le même truc en fait. Dès que ça commence à trop bien se passer, je me dis ah là 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 là, je préfère être éprouvé un peu plus. Tu vois, genre, ça donne. Ton équipe en sueur. Ah ouais, non, mais le truc de. En plus, là, tu vois, l'album, il sort. Je fais un clip, je me coule dans du béton. Okay. Je prends un risque de ouf où, genre, je suis dans un cube de béton, tu vois, genre, qui monte, tu vois. Ah oui, la photo, ouais. Ouais, voilà. Et tu vois, tu l'as vu, tu t'en rappelles. Et en fait, j'ai fait un truc sur une nacelle à 40 mètres de haut. Enfin, tu sens que je vais toujours rechercher. Je vais toujours rechercher encore cette adrénaline déjà pour faire des trucs dans ma vie où quand je vais me coucher, je me dis, oh, on a fait ça, c'est ouf. Genre, on a fait ça, c'est ouf. Ça peut s'arrêter, en fait. Ça fait longtemps que ça peut s'arrêter, en fait, cette histoire. Genre, on l'a jamais trop dit, mais moi, je suis déjà plein de... C'est bon. Ouais, je suis ok, tu vois. Je suis pas en mode frustration. Ouais. Et ça, j'ai une chance de malade, mais j'ai une chance de ouf. C'est de la chance, c'est pas que du taf, quoi. C'est de la chance de ouf. Et à la fois, ouais, grave, quand ça a commencé à merder un peu sur le premier album, je me suis dit, ok, tout va bien. Postal, ça avait déjà commencé à merder parce qu'il y avait des problèmes. Oui, mon groupe Postal avant avec un anglais. Là, c'était très compliqué parce que là, c'était des affaires voilà, qui médicales, donc on n'a pas pu continuer et tout. Et à chaque fois, il y a toujours Johnny Hallyday, par exemple, j'ai écrit pour Johnny Hallyday. T'as chanté sur son album posthume? Ouais, j'ai juste écrit. Ah, t'as écrit, ouais, j'ai écrit 3 textes sur l'album posthume, en fait, ouais. Posthume? Pourquoi je dis posthume? Je sais pas, postpartum. C'est quoi postpartum? Je sais pas où. Postpartum. C'est quoi? Merde, j'en dirais. C'est genre après l'accouchement que ça se passe. C'est ça, le syndrome. Mais genre comme les schtroumpfs, tu vois. Ouais, voilà. Parce que postpartum. Donc on t'a écrit sur son album Postpartum. Voilà, mais là en plus je vais dire un truc et après il est décédé. Tu vois, genre non, c'est pas du tout le moment. J'étais encore en train de
année. Ouais, c'est pour ça que j'aurais dû prendre mon temps. Mais je me suis dit, si je prends mon temps, ça va avoir un effet. Comique de répétition, ça va être encore pire. Et là, ça va être un fou rire, on va pas pouvoir finir. Non, c'est rire nerveux, les gars. Et voilà. Et en gros, donc là, ça le fait pas de ouf. Enfin, c'est la vie. Ça le fait pas de ouf. Non, en vrai, j'aurais kiffé. J'avais fait mon passeport en express pour aller le voir à Los Angeles et tout. Et bref, bon. Enfin, c'est incroyable que t'aies écrit sur son album. Ouais. C'est une vraie chance, c'est une chance de ouf. Incroyable. Ouais, c'est dingue. Et mais à chaque fois, il y a toujours une petite couillette, quoi. Il y a toujours un truc qui marche pas, il y a toujours un truc qui. Mais ça fait du bien de l'entendre aussi parce que tu vois, quand on te voit à la télé aux révélations masculines, on le sait pas tout ça et on sait pas non plus le travail que t'as dû fournir supplémentaire. Parce que quand ça va bien, c'est cool. C'est quand ça va pas que genre on doit mettre les bouchées doubles, on doit se réinventer, enfin, tu vois. C'est hyper. Je pense lourd aussi pour les proches un peu. Ah ouais, faut le dire quand t'es entrepreneur ou quand t'es dans je sais pas des études qui te demandent, c'est très égoïste comme vie quand même. Parce qu'en fait, c'est ton selfie, c'est ta pochette, c'est ta gueule, c'est comment tu vas présenter ton clip, c'est comment tu vas te mettre en scène dans ta reprise, dans ton truc. Ouais. Et en fait, dans tous ces trips là, enfin particulièrement en musique, tu vois, ces trips où t'emmènes beaucoup de gens avec toi. Donc en fait, quand je dis aux victoires de la musique, parti de rien, je suis là. Dans ma tête, je pense beaucoup à tous les gens qui m'ont soutenu aussi, tu vois. Et en fait, qui ont écouté tes doutes, tes stress, qui t'ont écouté, qui ont cru, ou même ceux qui ont pas écouté, juste qui t'ont donné la force, tu vois. Grave. Et en fait, à chaque fois, là, par exemple, pour cet album-là, j'ai toutes mes équipes qui ont changé, parce qu'il y a un truc, tu vois, et ça, c'est un gros changement pour moi, énorme. Dès que tu bouges le moindre truc, c'est vraiment, j'ai pas honte de le dire, c'est vraiment très difficile. Donc, cet album-là, il sortait un peu dans un contexte, genre, où l'accueil est super, mais le off, tu sais, genre... c'est beaucoup de stress. Ouais, voilà, c'est ça. Et en gros, voilà, ça fait l'histoire de... Sans échec, sans truc que t'apprends pas, quoi. Ouais, t'apprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, là, qui vient d'avoir un échec, dans la musique ou ailleurs? Ouais, ailleurs, hein. Et qui a envie d'avoir ta mentalité, mais juste qu'il l'a pas, parce que tu sais, quand t'es down, t'as pas vu l'autre côté de la rivière, t'es pas passé de l'autre côté, t'as du mal à voir les choses de manière aussi positive. Moi, je dirais qu'il faut être sincère dans son down. Ok. Voilà. Dire les choses. Ouais, si ça va pas, vas-y, ça va vraiment pas. Fais pas un demi bad. Fais un vrai bad. Parce que le vrai bad, c'est un trampoline. Le demi-bad, c'est latent, c'est chiant, et ça va, c'est toxique, en fait. Ça va bouffer la vie, et ça peut bouffer celle des autres autour de toi, et ça peut tout éclater mais c'est vrai, tu vois, non, mais c'est tellement vrai, j'ai appris un truc récemment sur le fait de sortir ses émotions. Et en fait, quand tu contiens en toi ta colère ou ta tristesse et tout, ça ressort forcément par ton corps ou alors ton rapport aux autres, ou de toute façon ça va ressortir, donc bien autant sûr. Accepter les choses et non, tombe, si ça fait mal, vas-y, et mal, hein. T'as le droit d'avoir mal aussi, tu vois. Ouais, vas-y, genre ça fait mal, ça fait mal. Moi j'ai mal, je fais un ascenseur, je ne sais que je prends beaucoup d'ascenseurs dans une journée, tu vois. C'est ma ouais, l'entrepreneur, quoi. Ouais, et ma nature. Et ma nature. Je pense qu'être entrepreneur, au contraire, ça nourrit, ça me stabilise. Tu vois, il y a un truc de genre, je ressens tellement les trucs tellement forts que je vais prendre 15 ascenseurs dans la journée. Tu vas peut-être en voir un, tu vas peut-être ne pas en voir du tout. Là, plus le temps passe, moins on les voit. Donc ça, je suis content de ça. Et c'est que mes journées ne sont pas... Je suis pas que positif, que tu vois, que méga smile, que machin. Non, par contre, quand ça va pas, moi, avec la façon que j'ai de réagir, de mon corps de réagir, ça va me pétrifier, ça va vraiment ça va pas aller, quoi. Et en gros, ça, avec le temps, t'arrives à le gérer et tout, mais sur le coup, en fait, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter, de prendre juste ma décharge électrique et genre de le prendre pour de vrai.
Et ce qui est ouf, c'est que quand on vit vraiment les moments de bad, on vit aussi ultra intensément les moments de joie. Et oui. C'est que du coup, tu réalises encore plus à quel point c'est un bonheur quand ça se passe bien, quand t'es dans un moment où t'es bien, t'es heureux. Ouais, complètement. Et ne pas oublier que je dis dans le morceau, ouais, tout ira mieux demain, tout ira mieux demain, tout ira mieux demain. C'est vrai, tu vois, il y a ce truc en fait qui est là. Il y a ce truc qui est là et je pense qu'on a chacun en nous, tu vois, c'est que à la fois c'est très facile d'aller mal, tu vois, c'est hyper facile d'aller super mal, c'est plus difficile d'aller bien. J'ai l'impression, en tout cas, dans ce que moi de ce que j'ai comme maigre expérience de ce que je vois, c'est quand même plus facile de dire waouh, ça c'est chaud, j'ai pas assez dormi, je sais pas machin, tu vois, quand même plus facile. Mais en gros, ouais, que ça peut, il y a quand même une flamme, il y a un truc en nous quelque part, même quand ça merde sérieusement, je pense qu'on a des capacités qu'on ne soupçonne pas. Et je pense que tu peux le voir des fois dans des moments très durs, tu te dis mais c'est pas possible quoi. Genre hier j'ai croisé je sais pas, moi je dis mais je raconte ça moi, mais on s'en fout peut-être. Je sais pas moi, ça allait être la fin de l'épisode, mais si tu dis ouais non mais c'est non c'est bon bah vous n'aurez pas l'anecdote. Non, c'est terrible. On va laisser les gens sur un truc méga frustrant de je t'ai pas dit. C'est terrible. Tu veux la raconter? Ouais, bah je sais pas, hier j'ai croisé une maman qui était une dame assez âgée quoi, qui était veuve, qui allait se faire opérer, qui jeûnait le mois de Ramadan. Waouh. Et qui était perdue dans Paris. Elle avait un méga smile. Comment t'expliques ça? Ouais. C'est incroyable. Je suis rentré chez moi, je me suis dit mais c'est un truc de ouf. Elle a pas mangé, elle a pas bu. Et en plus elle m'a dit j'ai pas dormi de la nuit. Vache. Et là j'ai dit waouh. Tu vois, c'est autre chose que de rater un train. Ouais, ça met tout en perspective. Mais ça fait chier de rater un train aussi. C'est là où je veux en venir. Enfin, tu sais, c'est que ça peut te faire mal. Tu sais, ça peut te. Enfin, tu sais, tu peux avoir des situations que dans l'inconscient collectif, ça c'est rien. Tu vas traverser ça, c'est rien. C'est rien. Bah peut-être que pour toi c'est beaucoup. Ouais. Voilà. Et puis quand t'es très sensible, tu prends tout méga fort. Peut-être qu'il y a un truc pour toi, ça va te faire mal. Ouais, et un truc tu vas complètement passer outre. Et il faut accepter quoi. J'ai trop aimé cet épisode. On a dit plein de choses. Ouais, beaucoup parlé. Wow. J'adore. Tu sais, c'est ça. Parlé, mais non, moi j'aime trop. Tu sais, c'est le principe du podcast. Hein. Si tu parlais pas assez, je serais un peu dans la merde. Je serais là, bon bah. De l'Asie, l'épisode a duré 4 minutes 30. C'est un format un peu particulier. Tu vois, ce serait gênant. Donc je préfère ça. Moi. Merci beaucoup. Hervé. Bah ouais, merci à toi, trop bien. Et puis longue vie à l'épisode. Longue vie à ton album. Et à l'épisode aussi. Et à l'épisode. Ça marche. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.